La deuxième question portera sur le primaire. Vous avez réaffirmé il y a quelques instants que c'était une priorité de ce budget. Effectivement, en 2019, les évaluations ont fait apparaître des résultats encourageants, signe que les efforts engagés avec le dédoublement des classes et les pratiques pédagogiques commencent à porter leurs fruits. Mais néanmoins, s'agissant des maternelles, beaucoup reste à faire. Et vous le savez, notamment dans certains territoires, la Seine-Saint-Denis, on en parle, mais particulièrement la Guyane. Et l'actualité nous a rattrapé hier. Au journal de France 2, il y a eu un reportage sur la rentrée scolaire à Cayenne en maternelle. 30% des enfants ne sont pas scolarisés, n'ont pas été scolarisés à cette rentrée. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup encore à faire, qu'il s'agisse de l'instruction et du dédoublement des classes. Moi, je plaide, et je l'ai fait en séance, pour une montée en puissance par étapes en Guyane et à Mayotte. Alors, pouvez-vous nous assurer, Monsieur le ministre, de l'attention particulière de votre ministère pour l'enseignement et l'évolution du bâti scolaire dans ces territoires où la jeunesse est certainement, et vous le savez comme moi, la plus grande richesse? Oui, merci, monsieur le sénateur. Avec l'instruction obligatoire à 3 ans, nous avons évidemment indiqué un chemin qui est un chemin quantitatif et qualitatif pour l'école maternelle, ce qui signifie que nous amenons à l'école plus de 20 000 enfants, à l'école maternelle, plus de 20 000 enfants qui n'y allaient pas. Et nous savons bien que le problème, la question plutôt, a une particulière acuité pour la Guyane et pour Mayotte, et que nous partons d'une situation où déjà il n'y avait pas une scolarisation pleine et entière de tous les élèves, même au-dessus de 6 ans. Donc en fixant ce nouvel objectif, nous nous fixons forcément une vision d'accomplissement progressif, comme vous l'aviez souligné vous-même pendant les débats pour la loi pour l'école de la confiance. Et donc on peut encore constater en cette rentrée des insuffisances en Guyane, comme vous venez de le faire, mais néanmoins ce sont des progrès par rapport aux rentrées précédentes. Et c'est à l'échelle de ce quinquennat en particulier qu'on doit réussir la pleine et entière scolarisation de tous les enfants à l'école maternelle en Guyane comme à Mayotte. Ce qui passe par un soutien d'ailleurs de l'État dans la construction d'écoles primaires et notamment d'écoles maternelles. Comme vous le savez, nous aidons les collectivités, notamment en Seine-Saint-Denis, en Guyane et à Mayotte, pour faire face à l'enjeu des classes dédoublées et des créations de nouvelles écoles maternelles. En Seine-Saint-Denis, le Premier ministre a annoncé un plan d'action de transformation qui se traduit par un plan d'investissement de 20 millions d'euros supplémentaires pour l'immobilier scolaire, qui s'ajoute déjà aux dotations DSIL et DPV actuelles. Et s'agissant de la Guyane et de Mayotte, nous avons signé en 2019 des contrats quadriennaux qui permettent d'avoir donc un soutien aux collectivités locales pour l'investissement dans le bâti scolaire. Donc les constructions scolaires relèvent de la compétence des collectivités, bien entendu. Nous avons là aussi adopté, s'agissant de la Guyane, certains assouplissements que vous aviez au travers de l'amendement dit Caram, désormais, permettant d'être efficace. Et dans le cadre du plan d'urgence repris dans l'accord de Guyane, qui est du 21 avril 2017, c'est 250 millions d'euros sur 5 ans qui sont mis en place pour les collèges et les lycées, et 150 millions d'euros sur 10 ans pour les écoles. Ces crédits sont portés sur le programme 123, donc c'est le programme Conditions de vie Outre-mer, et c'est dans la mission Outre-mer. C'est donc des moyens qui ne se voient pas nécessairement dans les budgets éducation nationale qui vous sont présentés, mais c'est des moyens importants. S'agissant de Mayotte, où le président de la République était lui-même il y a très peu de temps, les constructions scolaires, là aussi, sont mis dans une situation d'exception au droit commun, en allant plus loin qu'en Guyane encore, puisque c'est une compétence de l'État, avec des défis démographiques qui sont là aussi très importants. La mission interministérielle qui a travaillé sur place en 2018 et qui a permis d'arriver à un consensus sur l'évaluation des besoins, a montré la nécessité de construire 11 collèges, 5 lycées, de réhabiliter 6 établissements scolaires et d'en rénover 10 autres. Et donc sur la période 2019-2022, ça représente 334 millions d'euros, là aussi prévu dans le contrat de convergence. C'est un montant moyen annuel de 83,5 millions d'euros donc par an. S'agissant du premier degré, le contrat de convergence de Mayotte pour la période 2019-2022 prévoit des mesures spécifiques pour un montant de 120 millions d'euros, là aussi porté par le ministère des Outre-mer.
Donc nous allons avoir une claire montée en puissance du bâti scolaire en Guyane et à Mayotte, en Seine-Saint-Denis aussi. Et nous allons ouvrir à Mayotte 800 nouvelles classes entre 2019 et 2022 dans le premier degré, ce qui permettra de supprimer une bonne partie des rotations scolaires qui existent aujourd'hui et qui est le système qui a été imaginé pour faire face aux enjeux liés à la démographie scolaire de Mayotte.